Les 4 questions à laquelle on va répondre au jour de la résurrection. Et ces 4 questions-là, je veux que chacun essaye d'écrire ces questions-là. Même ceux qui sont en train de filmer, c'est ça l'objectif. Après, vous regardez encore. Ces 4 questions-là, essaie de mettre ça sur ton armoire ou soit dans ton cahier. Chaque fois, tu relis. Chaque fois, tu relis ces 4 questions. Chaque fois, tu relis ces 4 questions. La première, ta vie. La première des choses qu'Allah va te questionner au jour de la résurrection, lorsqu'on sera sur l'esplanade de honte. Le soleil sera au-dessus de la tête. Il y a d'autres qui auront tellement honte qu'ils vont ronger leurs doigts jusqu'au coude. Allah va faire pousser en côté, mais ils ont peur. Le soleil sera au-dessus des têtes en fonction de tes actions, ça va te noyer ou pas. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Deuxième question, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? La vie ne fait-elle pas partie de la jeunesse? Une manière de nous faire comprendre que la jeunesse, c'est la meilleure période pour apprendre la religion. Aujourd'hui, dans des familles, la jeunesse, la religion appartient aux vieux. Tu rentres dans la famille, c'est le vieux seulement qui fait prier de nuit. Tu rentres dans la famille, c'est le vieux seulement qui prie. Subhanallah. Si tu vois un jeune prier, c'est que peut-être il a un problème, il a un classe d'examen. Si tu vois quelqu'un prier, c'est que peut-être il a un problème, il a atteint un diplôme ou ça, il doit se marier 2 jours là. Voilà pourquoi il prie beaucoup. Subhanallah. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? One is bet, Momo bet, bet click, bet Momo, Aquaba bet. Et tout finit par bet bet. Jusqu'à là, tu as toujours bet bet dedans. Elle te dit dans la sourate 5, verset 90, si je ne me trompe pas. Dans cette même sourate, on nous dit de délaisser ces jeux-là. C'est un moyen pour toi de pouvoir réussir. L'argent que tu cherches dedans, la million que tu cherches, tu n'as pas à voir. Et même si tu gagnes, il n'y a pas de la baraka parce que ça va vite finir. Et c'est justement un piège qu'ils ont mis à notre disposition. On joue seulement. On joue, on dit c'est notre dernier jeu. Souvent, mon sang prend crédit pour jouer. Subhanallah. Tu restes dans ça, tu grandis dans ça, ça sera difficile pour toi de pouvoir te parfaire. Tu vas un jour vendre ta maison à cause de ça. C'est une addiction, c'est un poison. Et la meilleure manière d'arrêter, c'est de confier ça à Allah. En demandant à Allah de m'aider à arrêter. Et jeune, à la rupture, demande à Allah, ya Allah, aide-moi à arrêter. Aide-moi à arrêter la fornication. Aide-moi à arrêter de mentir. Aide-moi à arrêter de jouer les jeux de hasard. Aide-moi à pouvoir maîtriser mes désirs. Et tu verras un sens véritable que tu es capable d'arrêter des choses que tu pensais ne même pas arrêter. L'argent appartient à Allah et la royauté appartient à Allah. La dernière question. Ton corps, qu'est-ce que tu as fait de ton corps, mon frère, ma soeur? Ton pied va dire, ya Allah, il me prenait pour aller assister dans les choses haram. Ya Allah, il ne m'a jamais pris pour pouvoir venir dans un endroit où on parle d'Allah. Ya Allah, il ne m'a jamais pris pour aller dans les endroits où on ne fait que le rappel d'Allah. Tes yeux vont dire, ya Allah, il me prenait pour regarder du haram. Tes oreilles vont dire, il me prenait pour faire du sopeya. On aime bien ça, on aime bien faire jaïriya, c'est naturel. Le Coran nous parle, est-ce que quelqu'un aimerait manger la viande de son frère vivant? C'est quoi manger la viande de son frère vivant? Parler dans son dos, le critiquer. Et toi, tu prends du plaisir dedans, tu parles mal de ce dernier. On veut des critiques constructives, on ne veut pas des critiques destructives. Des critiques que je vais apporter pour qu'on puisse aider ce dernier à changer. L'hypocrisie vient lorsque l'oreille est prête à écouter. Pendant le mois de Ramadan, quand on vient te donner ce son-là, tu dis non, laisse son, on a rompu. De la manière dont tu dis laisse son, on a rompu, de cette même manière aussi que tu dois te forcer à pouvoir arrêter parce que c'est naturel. Souvent, quand on dit Agbera comme ça, les oreilles font ping, 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 on aime ça. Alors qu'on est en train de manger la viande de ces personnes. Sans le savoir. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Ton corps va témoigner quoi? Fais ma soeur, fais des efforts. Et si je te parle, je répète encore. Mon objectif, c'est de ne pas te faire pleurer. Moi, je suis très émotif. Je suis en train de me maîtriser. L'objectif, c'est de t'aider après cette ziara pour que tu puisses comprendre le sens véritable de ta vie. Allah, il t'a créé pour l'adorer. À côté de l'adoration, Allah, il t'a créé pour que tu puisses te parfaire. Allah, il t'a créé pour que tu fasses des efforts sur tes incapacités. Allah, il t'a créé pour que tu puisses réussir ici-bas. Il dit, voilà, tant ça n'oublie pas ta part de ce bas monde. Ta part de ce bas monde, c'est de réussir professionnellement. Alors commence à faire des efforts. Fais des efforts, confie ça à Allah. Ya Allah, je suis venu au cimetière aujourd'hui. Ya Allah, aide-moi à pouvoir arrêter le haram. Aide-moi à arrêter tous ces péchés-là. Ya Allah, je suis faible. Sans toi, je ne pourrais pas arrêter. La sincérité, c'est l'une des bases de votre réussite. Mais est-ce que toi-même, tu es sincère lorsque tu demandes à Allah? Voilà le problème, parce que tu ne veux pas changer. Allez, te dit d'accord, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Allez, te dit d'accord, tu ne veux pas m'obéir, fais ce que tu veux. Moi, je te donne un délai jusqu'au jour de la résurrection. Et tu n'auras que des regrets.